Je viens de regarder l'une des vidéos les plus stupides jamais réalisées. Une partie des raisons pour laquelle elle est si stupide, c'est parce qu'elle était censée ne pas être stupide. En d'autres termes, certaines vidéos sont censées être stupides, de sorte que leur stupidité n'est pas aussi stupide. Mais lorsqu'une vidéo n'essaie pas d'être stupide, et qu'elle finit par l'être de manière choquante, il s'agit d'un type particulier de stupidité. Je parle évidemment de la vidéo « 10 mensonges qu'on vous a racontés sur l'islam » qui a été visionnée plus d'1 million de fois presque instantanément. Je ne sais pas de quelle planète provient cette vidéo, mais il n'y a certainement aucun signe de vie intelligente. Comme le titre l'indique, 10 mensonges qu'on vous a racontés sur l'islam est une tentative de réponse aux mensonges sur l'islam. Plusieurs de ces mensonges sont des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Par exemple, avez-vous entendu dire que quelqu'un a prétendu un jour que la population de Birmingham, en Angleterre, était à 100% musulmane? Personne d'autre n'a entendu cela. Mais les génies de Al-Time 10 ont pris soin de réfuter cette affirmation que personne n'a jamais entendu dire quelque part. Puisque la vidéo tente de répondre à des accusations plus sérieuses, nous examinerons l'une des réponses dans la première partie de la vérification des 10 mensonges que l'on vous a racontés sur l'islam. Je suis sûr que vous avez déjà entendu dire que de nombreux musulmans soutiennent la violence. Il existe de nombreux articles montrant les pourcentages de musulmans dans différents pays qui soutiennent divers types de violences, les attentats suicides, le ciblage de civils, etc. Il aurait été intéressant que la vidéo présente certains de ces articles et qu'elle en discute. Au lieu de cela, les vidéastes ont décidé de prouver que leur intelligence n'a d'égal que celle des outils de jardinage. Regardez ce qu'ils font ici. Des recherches approfondies menées par le Pew Research Center identifient 1,6 milliard de musulmans dans le monde, dont seulement 0,006625% s'identifient à l'extrémisme. Le narrateur donne l'impression que Pew Research a découvert que seulement 0,006625% des musulmans s'identifient à l'extrémisme. Faisons un petit calcul. Il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Et la vidéo insiste sur le fait que seulement 0,006625% de ces musulmans s'identifient à l'extrémisme. Cela ferait un grand total de 106 000 musulmans, dans le monde entier, qui s'identifient à l'extrémisme. Bien, je mets au défi quiconque de me montrer où Pew Research ait jamais dit quelque chose d'aussi ridicule. En fait, pour que vous compreniez à quel point je suis sûr de moi, je dirais ceci: musulmans du monde entier, je me prosternerai et réciterai la shahada si vous pouvez me montrer que Pew Research affirme que seulement 0,006625% des musulmans, c'est-à-dire 106 000 musulmans, s'identifient à l'extrémisme. Écoutez le clip, trouvez ces articles et convertissez-moi. Extensive research conducted by the Pew Research Center identifies 1.6 billion Muslims in the world, of which only 0.006625% identify with extremism. La seule partie de cette affirmation qui provient de Pew Research est que Pew Research estime qu'il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Alors, d'où vient ce 0,006625%? La vidéo de Al-Time ne nous le dit pas. Mais heureusement, je le sais déjà. Il provient du blog de Monsieur Dave Cecil. Le blog s'intitule Les mots sur les choses, un titre plutôt créatif. Lisons quelques-uns de ces mots sur les choses. Dans ce blog posté après juste l'attaque terroriste de Paris, Monsieur Cecil écrit « Ne nous méprenons pas cependant. Dit l'homme qui est sur le point de tout méprendre. Les membres de ces groupes constituent l'extrême minorité d'une religion qui compte environ 1,6 milliard d'adeptes. L'année dernière, CNN a estimé qu'environ 106 000 personnes étaient membres de ces organisations ou s'identifiaient à elles. Cela signifie qu'environ 0,006625% de la population musulmane est extrémiste. Bien sûr, ce chiffre pourrait être, et est probablement plus élevé aujourd'hui. Mais même s'il est triplé ou quadruplé, il s'agit toujours d'un pourcentage extrêmement faible de musulmans. La Westboro Baptist Church, ou le Ku Klux Klan représente-t-il, fidèlement, les principes moraux du christianisme? Bien sûr que non. Daesh non plus, ne représente pas l'ensemble de l'islam. Nous ne devrions pas perdre cela de vue. Puis M. Cecil renvoie à un article de CNN, d'où il tire son chiffre de 106 000. Mais que dit réellement l'article de CNN? Faisons le difficile travail de cliquer sur le lien. Nous lisons sur CNN.
Et si nous additionnons les estimations basses et hautes pour tous ces groupes, nous pouvons commencer à avoir une idée du nombre total de militants djihadistes qui font partie d'organisations officielles dans le monde. Nous avons constaté qu'au bas de l'échelle, on estime à 85 000 le nombre d'hommes qui combattent au sein de groupes djihadistes dans le monde. Et au haut de l'échelle, 106 000. L'article de CNN parle du nombre total de djihadistes combattant en tant que membres officiels de groupes terroristes. Il n'aborde pas la question du nombre de musulmans dans le monde qui s'identifient à l'extrémisme. Remarquez la progression. CNN estime qu'il y a jusqu'à 106 000 djihadistes réels qui combattent en tant que membres d'organisations terroristes. Et d'ailleurs, CNN n'inclut pas les membres du Hamas ou du Hezbollah dans cette estimation. Monsieur Dave Cecil, sur son blog, déforme les faits en affirmant que l'estimation se réfère aux personnes qui sont membres de ces organisations ou qui s'y identifient. Il ne s'agit donc plus seulement des combattants, comme le rapporte CNN, mais aussi des personnes qui s'identifient d'une manière ou d'une autre à ces combattants. Ensuite, il déforme encore plus le chiffre en affirmant qu'il s'agit des seuls musulmans dans le monde qui sont qualifiés d'extrémistes. Puis la vidéo de Al Time le prend et déclare. Mais il y a plus stupide encore. Nous pourrions passer en revue certains des articles de ces dernières années. Nous y trouvons, par exemple, que selon une étude de 2010, de Pew Research, même après que la popularité d'Oussama Ben Laden ait commencé à perdre des ailes, 51% dans les territoires palestiniens, 28% en Jordanie, 24% en Indonésie, 23% en Égypte et 18% au Pakistan, ont déclaré avoir confiance en Oussama Ben Laden. Nous découvrons que selon une étude réalisée en 2013 par Pew Research, que 99% des musulmans d'Afghanistan, 81% des musulmans d'Irak, 84% des musulmans du Pakistan, 82% des musulmans du Bangladesh et 74% des musulmans d'Égypte souhaitent l'application de la charia dans leur pays. La même étude de Pew Research montre que 89% de ceux qui souhaitent l'application de la charia au Pakistan, 85% en Afghanistan et 81% en Égypte affirment que la lapidation devrait être une peine pour l'adultère. La même étude de Pew Research montre que 86% de ceux qui veulent que la charia soit appliquée en Égypte, 82% en Jordanie, 79% en Afghanistan et 67% au Pakistan sont favorables à la peine de mort pour les personnes qui quittent l'islam. Ces chiffres ne s'élèvent pas à 106 000. Ils se chiffrent en centaines de millions. Quiconque suggère que seulement 0,006625% des musulmans s'identifient à l'extrémisme est soit à deux doigts d'un cirque, soit un menteur compulsif. Mais nous garderons ces statistiques pour une autre vidéo. La raison pour laquelle 10 mensonges que l'on vous a racontés sur l'islam remportent le premier prix du concours de stupidité est que la zone de description contient des liens qui sont censés étayer les affirmations contenues dans la vidéo. Or, l'étude censée montrer que seuls 0,006625% des musulmans s'identifient à l'extrémisme ne dit rien de tel. En fait, si vous cliquez sur le lien, vous verrez que les chiffres sont beaucoup plus élevés. Par exemple, l'étude Pew Research à laquelle il dirige dit que 20% des musulmans au Nigeria ont une opinion favorable sur Daesh. Faisons à nouveau le calcul. La population du Nigeria est d'environ 182 millions, dont plus de 40% est musulmane. Et encore une fois, l'étude Pew Research où il renvoie dit que 20% de ces musulmans ont une opinion favorable sur Daesh. 182 millions d'habitants, multipliés par 40% de la population musulmane, multipliés par 20% des musulmans, qui ont une opinion favorable sur Daesh. Cela fait plus de 14,5 millions de musulmans, dans un pays qui ont une opinion favorable sur Daesh. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si quelqu'un lève le pouce pour Daesh, je dirais qu'il s'identifie à l'extrémisme. Et comment les internautes réagissent-ils lorsqu'ils entendent ces absurdités? J'ai failli m'étouffer avec mon falafel lorsque j'ai vu une vidéo qui disait la vérité sur l'islam et les musulmans. Beau travail, les gars, continuez à dire la vérité. Je suis musulman, et je suis heureux que quelqu'un ait fait une vidéo comme celle-ci. Enfin, vous prêchez la vérité sur l'islam, je suis d'accord. Merci beaucoup les gars pour cette vidéo.
Merci d'avoir une telle ouverture d'esprit et de dire au monde la vérité sur les musulmans. Abonnez. Magnifique travail, les gars. C'est exactement ce que je voulais dire au monde. Nous ne soutenons jamais la violence, ce sont les médias. Merci de clarifier les choses pour le monde entier. Vidéo très instructive. Continuez à faire du bon travail. Merci pour votre vidéo. Qu'Allah vous bénisse, et bénisse tout le monde dans ce monde, indépendamment de la foi et de la couleur de peau. Et c'est pourquoi les gens font des vidéos comme celle-ci. Si vous voulez gagner les louanges sans fin de certains musulmans et libéraux, tout ce que vous avez à faire est de débiter un tas d'absurdités pour défendre l'islam. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Mentez sur les statistiques. Prétendez à tort que Pew Research est d'accord avec vous. Postez des liens qui réfutent de manière concluante ce que vous dites. Votre public cible ne s'en souciera guère. Et les gens qui s'en soucient, eh bien, ils n'allaient pas être d'accord avec vous de toute façon. Mais nous devons poser la question à nos amis musulmans. Ne voulez-vous pas mieux que cela? Votre religion peut-elle être défendue sans ce genre de tromperie, ou pas? Lorsque vous encouragez tout le temps, All Time 10, à mentir, on a l'impression que vous voulez que les vidéastes mentent. Qu'on le veuille ou non, il y a un nombre effrayant de musulmans dans le monde qui soutiennent des pratiques très dangereuses et très extrêmes. Je comprends que de nombreux musulmans ne soutiennent pas ces pratiques. Mais lorsque les musulmans qui ne soutiennent pas ces pratiques soutiennent néanmoins le mensonge sur les statistiques, afin de dissimuler le nombre massif de musulmans qui soutiennent ces pratiques, comment pensez-vous que cela sera perçu par le reste d'entre nous? Si vous voulez montrer que vous êtes vraiment contre l'extrémisme, vous devriez condamner des vidéos comme celle-ci. Vous devriez dire, arrêtez de mentir pour défendre ma religion. Ma religion n'a pas besoin de vos mensonges. Nous avons un problème dans l'islam, et nous devons l'aborder honnêtement, pas de manière trompeuse. Ne mentez pas sur l'islam dans une vidéo qui prétend réfuter les mensonges sur l'islam. Mais combien de musulmans vont dire cela? Voilà donc quelques réflexions sur l'une des nombreuses bévues d'une vidéo de 7 minutes, qui est aussi éclairante qu'une rondelle de hockey sur le front. Si vous souhaitez en regarder d'autres, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Entre-temps, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les commentateurs de All Time 10.